Très chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous nous suivez. Comme vous le savez, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda sont des pays qui ont traversé des périodes de guerre. Depuis quelque temps, les trois pays commencent à se redresser sur le plan économique. La République démocratique du Congo et le Rwanda, par exemple, affichent une croissance économique entre 7 et 8%. Le Burundi accuse quant à lui une croissance beaucoup plus basse, de 4 à 4,5%. Quoi qu'il en soit, l'économie s'améliore. La question que nous nous posons aujourd'hui est celle-ci. Quelles sont les retombées de cette croissance économique pour la population? Il s'agira aussi de proposer des pistes de solutions pour éviter aux citoyens de retomber dans la guerre, faute de moyens de survie. Je voudrais d'abord vous présenter nos invités. Commençons par le Burundi. Nous sommes avec M. Faustin Ndikumana. Bonjour, M. Faustin. Bonjour. Vous avez fait des études d'économie, mais vous êtes également président d'une organisation burundaise qui s'appelle PARSEM. Parole pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, si je ne me trompe pas. Bienvenue. Merci. Je vais maintenant passer au Congo. Nous sommes avec un enseignant d'université qui donne cours à l'Université catholique de Bukavu. Il est assistant. Il s'appelle Miki Baluku. Bienvenue dans cette émission. Merci. Vous avez fait des études d'économie et vous enseignez l'économie. Vous connaissez un peu le Rwanda, je suppose. Oui, je connais quelques aspects du Rwanda. D'accord. Notre troisième invité est Parfait Mugiraneza. Vous êtes rwandais, mais vous avez vécu pendant très longtemps en France. Vous avez souhaité revenir au Rwanda pour lancer une association qui va aider les Rwandais à accéder à l'électricité. Bienvenue. Merci. Et bienvenue à vous tous. Je voudrais poser ma première question à notre cher ami Miki Baluku. La RDC a été fortement affectée par la guerre, mais aujourd'hui, l'économie s'accroît. En 2006, le budget du pays était un peu plus de 2 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, il est à 9 milliards de dollars, c'est-à-dire que l'économie s'est accrue d'un peu plus de 4 fois. Mais le problème ne se situe pas là. La vraie question, c'est pour le citoyen de Bunyakiri, de Calais, de Fizi, de Chabunda, de la province de l'Équateur, quelles sont les retombées sur sa vie? Le citoyen de Fizi, de la région de Bunyakiri, Calais et d'autres régions, je n'ai pas encore vu qu'il ait bénéficié de la croissance économique. L'économie a changé, c'est vrai. Et la croissance économique frise les 9%. Mais quand vous analysez très bien la situation, cette croissance provient du secteur minier et du secteur des services. Mais le secteur où on retrouve le plus de personnes, qui est celui de l'agriculture, n'a pas encore beaucoup bénéficié de cette croissance économique. Et c'est pourquoi on remarque que les personnes qui vivent dans ces régions-là restent frappées par la pauvreté extrême. Qu'ils subissent les effets de la malnutrition, qu'ils n'ont pas accès à des soins de santé. Dans ces régions éloignées, il est encore très difficile pour les citoyens de satisfaire leurs besoins de base. Pour le Burundi, Faustin, sur la même question, le Burundi n'a pas pu se développer de la même manière.
La croissance économique est de 4 ou de 4,5%. Mais le Burundais moyen, est-ce qu'il y a un changement à son niveau? Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé, mais c'est pas vraiment très important. La croissance économique est de 4%. Le Rwanda et la RDC enregistrent clairement plus. Je pense même que le Burundi est le seul